Je n'ai pas forcément pensé à ça, mais... Une poésie très très intense, qui est en même temps une empathie avec l'histoire quand même si c'est pas nostalgique ou mélancolique, il y a quand même ce qui est présent et magnifié, ce qui faisait, ce qui était le moteur de la vie de tous les gens qui habitaient là. Et il y a quand même comme ça un petit sourire vers le passé, en projetant avec des fonctions très très modernes. Il y a d'autres lieux qui sont vraiment très branchés sur les TIC, enfin dans la Roure. En même temps, c'est en effet des dimensions très futuristes qui sont habitées dans ces lieux. Donc on arrive à les transcender, tout en les conservant. Il y a quelque chose là qui est très très impressionnant. Ça a déjà été dit, je pense que beaucoup de personnes vont le dire, c'est bien sûr le maintien et la valorisation des ensembles industriels qui existaient sur un territoire comme lieu de mémoire, mais aussi comme lieu d'avenir et comme lieu de vie aujourd'hui. Il y a eu une histoire commune, il y a eu rupture à un moment donné, mais ceci dit, le rebond, on sent qu'il est encore partagé, et il y a encore ce sentiment d'être encore dans une continuité, dans un destin quand même si c'est plus l'industrie. Il me semble que ce qui s'est passé dans la Roure à travers l'IBA, c'est le message le plus fort, c'est que c'est possible, c'est une vision, c'est possible de faire du patrimoine industriel sans forcément être nostalgique. Enfin, je veux dire que c'est pas un hasard que ces sites ont été conservés, et je pense que les personnes qui visitent ces sites, c'est monsieur et madame tout le monde avec le chien de tout le monde et les enfants de tout le monde. Peut-être que le rapport poétique à la ruine que vous avez mentionné, là, il n'est pas sans rapport non plus avec la force de la tradition romantique en Allemagne, qui pourrait se prolonger jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai, et vous l'avez tous dit, l'échelle des chantiers, l'échelle des projets est extrêmement fascinant et a un grand pouvoir de séduction aussi. On est déjà sur un mariage depuis plus d'un siècle entre l'art, le concept, l'esthétique et la dimension utilitaire et donc économique, mais aussi industrielle et de production au sens large. Alors après, sur le territoire de Valenciennes, grosso modo, on peut avoir aussi comme conclusion de ne plus pas être complexé. On a encore des choses, on a des choses intéressantes, qui peut être aussi l'héritage de la mine, et qui peut servir, au même titre que d'autres types de développement, à conforter une offre, conforter un projet, et ça c'est quelque chose qui mérite d'être développé également sur Valenciennes. On ne connaît peut-être pas suffisamment les initiatives des uns et des autres. On ne connaît pas assez les initiatives des uns des autres. Mais il y a des initiatives, et c'est ça la force. Ce qui est en train de se passer sur Valenciennes Métropole, est-ce que c'est pas le démarrage d'une réinvention du territoire? Parce que c'est sans doute un des endroits de la région où il y a le plus d'atouts, parce qu'il y a déjà des sites, parce qu'il y a de l'eau, parce qu'il y a l'agglo aussi, au sens du pouvoir politique, et qu'il y a encore la chaîne de proximité humaine. Ça a été effectivement très riche d'expérience, et je pense que dans le Valenciennois, on a le partenariat, on a ce côté effectivement d'accompagnement de valeurs humaines. L'attention, il y a peut-être plus d'attention au tissu, peut-être parce que justement c'est des territoires qui sont plus découpés, plus petits, mais au tissu humain, aux personnes, aux gens. Bon, j'en vois pour preuve, c'est vrai, le Boulon, sur Lens-Léman, la culture commune, il y a aussi le Phénix à Valenciennes. Je dis 17 communes qui arrivent à définir une stratégie globale pour bouger tout un territoire entier, quoi. Donc ça c'est assez impressionnant, ce qui me fait dire qu'il ne faut pas trop vouloir calquer là aussi le modèle ici avec ce qui se passe chez nous. D'un autre côté, est-ce que est-ce que chez nous, côté Valenciennes Métropole, on est parti de choses où on a plus enlevé que gardé. Et je rejoins un peu les propos qui ont été tenus sur le fait qu'on regarde l'histoire avec un œil un peu trop sombre, alors qu'en fait il faut relever la tête, quelque part en avoir une certaine fierté, parce que cette histoire nous a modelé le territoire, et en fait on a quelques difficultés à accepter cet héritage, quoi.